Les matinées à la maison étaient sans aucun doute un véritable chaos. Dès l'instant où j'ai ouvert les yeux, mon esprit travaillait déjà à toute vitesse. Préparer les enfants, préparer le petit déjeuner, organiser les sacs à dos et m'assurer que tout était à sa place avant de partir. C'était une course contre la montre qui me laissait à peine le temps de respirer. Ma vie était dans un tourbillon constant de responsabilités. Même si j'essayais de tout garder sous contrôle, la vérité était que j'avais l'impression de vivre en pilote automatique depuis un moment. Pour rendre les choses un peu plus faciles, nous avions commencé à utiliser un service de taxi pour emmener les enfants à l'école. Rodolfo, le chauffeur, était devenu une présence quotidienne dans nos vies. À 55 ans et aux cheveux grisonnants, Rodolfo projetait un calme qui contrastait fortement avec l'agitation de mes matins. Elle arrivait toujours à l'heure, avec un sourire paisible et un regard serein qui semblait dire « Tout ira bien, ne t'inquiète pas, Mariana, je veillerai à ce qu'ils arrivent à bon port. » Cette simple phrase, répétée avec une véritable chaleur, m'a procuré un sentiment de calme que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Christian, mon mari, était mon refuge, mais avec le temps les disputes étaient devenues constantes et l'éclat des premières années de notre mariage avait complètement disparu. Rodolfo, en revanche, a proposé quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, l'attention. Sa gentillesse était un baume dans mes journées stressantes. C'était un de ces matins, après avoir déposé les enfants à l'école, où le silence entre Rodolfo et moi devenait lourd, presque insupportable. Quelque chose dans sa présence m'invitait à parler, et avant de m'en rendre compte, je me défoulais vers lui. Parfois, j'ai l'impression que Christian ne me voit plus, avouai-je, la voix brisée. C'est comme pour lui, je suis juste quelqu'un d'autre dans sa vie. Rodolfo écoutait sans l'interrompre, hochant la tête de temps en temps, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'elle voulait dire. Finalement, quand j'ai parlé suffisamment pour rester sans voix, il a répondu d'une voix calme et honnête, « Tu ne mérites pas de ressentir ça. Tu es une très jolie femme et tu mérites d'être toujours heureuse, Mariana. » Personne n'aurait dû passer par là. Son ton était ferme mais respectueux, et ses paroles, bien que simples, m'ont profondément marqué. Je me sentais vue, compris, d'une manière ou d'une autre, moins seule. À partir de ce jour, quelque chose a changé entre nous. La confiance que nous avions lentement construite a commencé à se transformer en une complicité inattendue. Chaque matin, alors que nous attendions en silence que les enfants montent dans la voiture, je remarquais combien leurs yeux s'attardaient sur moi. Ce n'était pas un regard inconfortable, mais plutôt un regard qui me faisait me sentir flattée et, au fond, désirée. Rodolfo semblait savoir exactement quoi dire et comment le dire. Ses paroles étaient un murmure rempli d'une intimité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Mariana, ta famille a de la chance de t'avoir, même si parfois elle ne le voit pas. Toutes les femmes ne prennent pas soin de leurs proches comme toi, » a-t-elle commenté un matin, avec une pointe de tendresse qui m'a complètement désarmée. J'ai eu envie d'entendre plus de mots comme cela. La ville était plongée dans une période de pluie interminable. Pendant 6 mois, les tempêtes semblaient ne laisser aucun répit, comme si le ciel était déterminé à nettoyer tout ce qu'il touchait. Rodolfo, fort de son expérience au volant, a toujours su quelle ruse éviter et quelle route emprunter pour éviter la circulation. Il était expert dans la recherche de lieux calmes et privés, ce qui semblait étrangement convenir parfaitement à nos conversations de plus en plus personnelles. Un matin particulièrement pluvieux, Rodolfo m'a emmené dans un endroit isolé, loin de l'agitation de la ville. La pluie battante frappait le toit de la voiture, créant une atmosphère intime et relaxante. Je n'avais pas besoin de travailler ce jour-là, alors j'en ai profité pour lui parler plus ouvertement. Je lui ai raconté les moments heureux de ma vie, mais aussi les problèmes qui me bouleversaient. Rodolfo a écouté attentivement, posant des questions qui m'ont invité à m'ouvrir davantage. Il est rare de trouver quelqu'un qui comprend vraiment ce que signifie se sacrifier pour élever une famille, a-t-il déclaré sur un ton qui traduisait sa compréhension. J'aime que nous puissions avoir ces moments pour parler, Mariana. Ils sont précieux. Ces paroles étaient comme un refuge, sans m'en rendre compte. J'ai avoué plus que ce que j'avais prévu, mes problèmes conjugaux, la solitude que je ressentais malgré mon accompagnement et, dans un moment de vulnérabilité, même mon désir de me sentir à nouveau désirée. Involontairement, mes paroles semblaient avoir éveillé quelque chose en lui. Rodolfo, qui jusque-là avait été un gentleman impeccable, a
commencé à montrer une autre facette, mais jamais de manière invasive. Son regard, le ton de sa voix, jusqu'à la manière dont il ajustait le rétroviseur, tout semblait porteur d'une tension qui n'existait pas auparavant. Je me sentais attirée par ce mélange de sécurité et de danger, et même si je savais que je ne devrais pas le faire, je ne pouvais pas m'en empêcher. Le temps a passé et la pluie a continué à être notre complice. Chaque goutte qui tombait sur la voiture semblait intensifier le silence chargé d'attente. Un matin, après avoir déposé les enfants, Rodolfo m'a proposé de prendre un chemin différent, qui, selon lui, était plus calme. J'ai accepté sans poser de questions, me laissant emporter par l'instant présent et par une curiosité qui me brûlait. L'endroit où il m'a emmené était parfait, isolé, calme et recouvert d'une couverture de pluie qui le faisait paraître hors du temps. La tension entre nous était palpable. Rodolfo m'a regardé avec une intensité qui m'a coupé le souffle, comme s'il essayait de lire chaque pensée qui me traversait l'esprit. Finalement, il rompit le silence. « Mariana, il y a quelque chose chez toi. Quelque chose qui me fait oublier que je suis un homme plus âgé. » Ces paroles, prononcées à voix basse, m'enveloppèrent comme une caresse. J'ai senti ma résistance s'effondrer, mais juste au moment où je pensais que j'allais franchir une ligne sans retour, Rodolfo s'est arrêté. C'était un gentleman, même si j'avais cessé de l'être moi-même. Cependant, cette journée marquait un avant et un après. Il n'y avait pas de retour en arrière. Alors que je reculais sur les jambes tremblantes et l'esprit rempli de confusion, je ne savais pas que la barrière que nous avions maintenue serait complètement brisée très bientôt. Un de ces matins, la pluie était particulièrement intense. Je pouvais à peine voir par les fenêtres du taxi et les rues étaient vides. Seule la pluie et la grêle nous accompagnaient, et le ciel sombre promettait que la pluie ne s'arrêterait pas. Rodolfo a regardé vers moi et, à ce moment-là, quelque chose a changé dans l'air. Sans dire un mot, il tendit la main et me caressa doucement le visage. J'ai senti un frisson me parcourir, une sensation qui m'a rempli d'excitation et de nervosité. Je ne savais pas comment réagir, mais mon cœur battait à tout rompre. Avant que je m'en rende compte, nos lèvres se rejoignirent dans un baiser plein de passion contenue. Petit à petit, l'intensité grandit et, au milieu de l'intimité de la pluie, nous nous laissons aller. Nous nous sommes caressés et explorés avec un mélange de désir et de tendresse, nous abandonnant à un moment que nous avions refoulé depuis si longtemps. Nos langues ont commencé à se caresser doucement. Il m'a caressé d'une manière inconfortable, mais du mieux qu'il pouvait, puisque la console de la voiture gênait, jusqu'à ce qu'il m'ordonne de m'asseoir sur la banquette arrière. Nous nous sommes tous deux déplacés vers la banquette arrière, où nous avons commencé à nous caresser passionnément et à nous allonger sur le siège, avec des baisers et des caresses. Nous commençons l'acte. C'étaient les baisers dans le cou que je voulais tant, qui mouillaient mes jambes et durcissaient mes seins. Ses lèvres descendirent jusqu'à mes seins et il commença à les sucer et à me mordre les tétons. Je gémissais de plaisir tandis que la pluie et la grêle continuaient de nous couvrir, nous permettant de faire l'amour en toute liberté. J'ai baissé son pantalon et, avec ma main, j'ai commencé à le frotter jusqu'à ce qu'il devienne dur et prêt à pénétrer dans mon corps. En désespoir de cause, j'ai baissé la jupe que je portais ce jour-là, prête à le recevoir. Cependant, il avait un autre plan. Il m'a arrêté dans mon élan, s'est levé et, avec un remorqueur, m'a également soulevé. Il m'a ordonné de me mettre en position de chien. Alors je l'ai fait, j'ai levé tout mon corps, j'ai baissé la tête et il s'est tenu derrière moi. Les lèvres de ma chatte étaient toutes mouillées. Il me regardait droit dans les yeux, il sentait mes parties intimes et en plus cette humidité ne lui suffisait pas. Il a pris ses deux mains et a tenu fermement mes fesses, les ouvrant et rapprochant sa tête pour commencer à lécher toute ma vulve de haut en bas avec sa langue. J'avais l'impression que mon âme s'échappait à chaque mouvement. Il faisait entrer et sortir sa langue de moi, montait et descendait, aspirant tous les liquides qui sortaient de ma partie intime. Il gémit de plaisir et moi, incapable de tenir plus longtemps, j'atteignis mon apogée en un éclair. Lui, avec sa langue et ses lèvres, a séché tout ce qui sortait de moi. Nous avons continué à jouir, mais cet homme était possédé, fasciné par mes énormes hanches devant son visage. Soudain, il a sucé son index, le laissant très humide, tandis que sa langue me traversait, son doigt mouillé l'a inséré dans mon autre trou. Il m'a massé dans les deux orifices avec sa langue et son doigt mouillé. Aucun autre homme ne m'avait jamais fait ça,
Personne n'avait eu l'audace de faire de telles choses, mais le pire, c'était que ça me plaisait, je le voulais. J'ai adoré qu'il soit si dépravé, qu'il me donne un maximum de plaisir. La luxure est un moteur très puissant. La voiture était complètement embuée, rien n'était visible à l'intérieur alors que la pluie et la grêle continuaient. J'étais déjà venu au moins 3 fois, mais il n'était toujours pas satisfait, alors il m'a ordonné de continuer dans cette position, mais maintenant face au médaillon. J'ai posé mes bras sur le dossier de la banquette arrière, restant en position de chien, tandis que lui, avec peu d'espace, se tenait derrière moi. Il prit son membre dans sa main et le dirigea vers ma vulve très humide entre mes jambes. Il l'a inséré et nous avons tous les deux gémi. Il a commencé à pousser et nous avons senti toute sa viande entrer, grosse, épaisse et veinée. Alors que nous nous réunissions dans nos corps en sueur, nous gémîmes tous les deux de plaisir. Cette position avait quelque chose d'unique que je ne pourrais jamais expérimenter ailleurs que dans une voiture. Les quelques centimètres dont il disposait pour le retirer et me le rendre étaient maximum. Il a continué ainsi et peu de temps après, environ 5 minutes, nous avons tous deux fini avec un cri. Son membre a enflé en moi et a tout libéré, et j'ai rendu l'appareil en venant une dernière fois. Les liquides qui sortaient étaient trop nombreux. Rodolfo a agi rapidement, a enlevé la chemise qu'il portait et a nettoyé tout ce qui coulait sur notre corps, laissant sur sa chemise une tache qui deviendrait indélébile. J'ai senti le monde disparaître autour de nous et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti à nouveau vivant. Après cette première fois, nos rencontres sont devenues une nécessité. Rodolfo et moi trouvions des excuses pour nous voir seuls et, quand la pluie le permettait, il m'emmenait dans un motel discret où nous pouvions oublier le monde et nous donner complètement. Dans cet endroit, c'était comme si nous étions libres de tout jugement. Le motel qu'il a choisi était stratégique, il y avait des miroirs au plafond et derrière le lit, ainsi qu'une chaise conçue pour faire l'amour dans différentes positions. Tout au long de sa vie, il avait accumulé beaucoup d'expérience et il me l'a montré, en me plaçant dans des positions que mon mari n'oserait jamais essayer. Les miroirs étaient nos témoins les plus intimes, nous nous admirions en train de faire l'amour, poussant nos corps, assis sur lui et lui allongé sur moi, poussant de haut en bas. Chaque fois que nous terminions l'acte, je nettoyais avec mes lèvres et ma langue toutes ces choses blanches, collantes et délicieuses qui sortaient de son membre. Bref, ce furent des jours où cet homme me remplit de vie et où je ressentis à nouveau de l'amour pour quelqu'un. Il m'a traité avec une délicatesse que je n'avais jamais connue et, dans ses bras, je me sentais en sécurité et désirée. Ces moments sont devenus notre refuge secret et chaque rencontre a renforcé notre lien. Rodolfo n'était pas seulement une aventure pour moi, c'était quelqu'un qui était venu combler un vide profond. On a ri, on a parlé et, dans ses bras, le poids de la routine s'est effacé. Je jouais avec le feu, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Après une rencontre particulièrement intense, Rodolfo m'a pris les mains et m'a regardé dans les yeux. « Mariana, tu sais que ce que je ressens pour toi est réel », commença-t-il avec une expression sérieuse et honnête. « Je ne veux pas que ce soit juste un secret, mais je sais aussi que je ne peux rien t'offrir d'autre qu'une aventure. J'ai aussi une vie, une famille. » Ces paroles m'ont fait sortir du rêve dans lequel nous vivions. Ce que nous avions était beau, mais aussi agile et compliqué. Je savais qu'au fond, il ne voulait pas non plus blesser sa famille. Pourtant, il y avait quelque chose entre nous qu'il était impossible d'ignorer. J'ai accepté que nous ne pouvions pas avoir d'avenir ensemble, mais chaque fois que j'étais avec lui, j'avais l'impression que tout cela en valait la peine. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'étais complètement piégée dans cette histoire aussi intense qu'interdite. Quelques jours après notre dernière rencontre, Christian est rentré un soir ivre et le visage plein de regrets. Il m'a regardé avec des yeux tristes et s'est excusé pour la distance qu'il avait créée entre nous. « Je veux que nous redevenions la famille que nous étions avant, Mariana. Pardonne-moi, s'il te plaît, » m'a-t-il dit en me tenant dans ses bras. Sans attendre de réponse, il a commencé à m'embrasser avec la passion qu'il n'avait pas montrée depuis longtemps. Je me suis laissé emporter par l'instant présent et j'ai rendu l'appareil, voulant récupérer ce que nous avions perdu. Nous avons fait l'amour cette nuit-là, même si j'essayais de me concentrer sur lui, mon esprit ne pouvait s'empêcher de vagabonder vers les souvenirs de mes rencontres avec Rodolfo. J'ai ressenti un mélange de culpabilité et de confusion, mais il était le père de mes enfants et je ressentais toujours une étincelle d'amour pour lui.
Quelques semaines se sont écoulées et j'ai commencé à remarquer des changements dans mon corps qui me semblaient familiers. J'ai décidé de faire un test de grossesse. À ma grande surprise, il s'est révélé positif. Au début, je me sentais heureux, mais cette émotion s'est rapidement transformée en incertitude. Je savais que je devais faire face à la vérité, même si j'étais terrifiée à l'idée de ce que j'allais découvrir. Avec angoisse, je revoyais mentalement chaque rencontre avec Rodolfo, me rappelant les jours où nous nous laissions emporter sans réserve. J'ai fait le calcul encore et encore, essayant de trouver la possibilité qu'il s'agisse d'une confusion, mais le résultat était indéniable, les dates s'emboîtent avec une précision effrayante. Le bébé qu'elle portait ne pouvait pas être celui de Christian, c'était celui de Rodolfo, sans aucun doute. L'idée m'a rempli de peur. Comment pourrais-je porter ce secret? Comment pourrais-je cacher quelque chose d'aussi important à Christian? Je savais que je devais prendre une décision, mais à ce moment-là, je ne pensais qu'à une chose, ne rien dire à personne. J'étais déterminée à protéger mon secret et à assurer la sécurité de ma famille, quelles qu'en soient les conséquences. À partir de ce jour, j'ai appris à vivre avec le poids de ce secret. Chaque fois que Christian parlait de l'avenir avec le bébé, mon cœur battait à tout rompre en me souvenant de Rodolfo et de ce que nous avions partagé. J'ai gardé mon secret, le protégeant de tout le monde, et j'ai décidé que je ne révélerais jamais la vérité à personne. J'avais une véritable affection pour Rodolfo, mais je savais que notre temps était terminé. Je ne pouvais pas continuer à diviser mon cœur, surtout maintenant que Christian avait fait preuve d'un véritable repentir et d'un désir de réparer notre relation. Je savais que si je voulais que notre famille avance, je devais concentrer mon énergie sur la reconstruction de ce que nous avions et sur la redécouverte de la passion que nous avions perdue. J'ai décidé que ce serait mon secret, que je garderais pour toujours. Personne d'autre ne saurait ce qui s'est passé. Nous aimerions ce bébé de toutes nos forces, même si Christian n'a jamais su la vérité. Je ferai tout ce qu'il fallait pour garder notre famille unie, en donnant une chance sincère à l'amour et à l'engagement que je portais encore dans mon cœur. Ainsi se termine ce chapitre de ma vie, un secret que je n'aurais jamais imaginé garder. Que feriez-vous si vous vous retrouviez dans cette situation? Resterez-vous silencieux ou ferez-vous face à la vérité? Si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à Sabrosa Infidelida, donnez-lui un like et n'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires. J'attends vos pensées.